Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Stéphanie Durand. Vous devez certainement tous la connaître. Stéphanie, c'est une influenceuse très populaire qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez certainement tous, Stéphanie a eu une très grande amitié avec Jessica Chivena, une autre influenceuse. Dans cette vidéo, la jolie brune semble être au bord du gouffre et c'est pour cela qu'elle a décidé d'enfin parler de tout ce qu'il se passe. En effet, Stéphanie en a marre qu'un grand nombre de blogueurs affirment qu'elle est jalouse de son ancienne amie et qu'elle veut son mal. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Cette story par rapport à hier et vous expliquer un petit peu le message que je suis en train de faire. Alors avant toute chose, je suis ni nutritionniste ni diététicienne. Je n'ai pas de métier, je peux juste, voilà, ça peut ne pas marcher sur vous. Voilà, c'est juste que c'est un programme que j'ai déjà fait pendant le confinement. Bon, c'est là, vous le savez, où je me suis sentie le mieux. Et bon, j'avais une motivation que je n'ai jamais retrouvée d'ailleurs. Voilà, je pense que le confinement c'était soit tu étais motivé à donf, soit tu te laissais aller. Voilà, moi j'ai eu une motivation sans précédent parce que je n'ai jamais plus eu une motivation comme ça. Mais c'est sûr, il n'y avait pas les restos, tout ça, il y avait moins de tentations, on va dire. Mais voilà. Et donc des fois je fais attention, vous le voyez, je fais des rééquilibrages, mais la sèche c'est vraiment un petit peu pour choquer mon corps. En tout cas, c'est comme ça que ça avait marché moi pendant le confinement. Du coup, là, je pars sur 4 semaines parce qu'en fait, on rentre début décembre en France. Je sais que là, ça va être compliqué de faire attention. On va faire quelques séances de sport, mais on va partir un petit peu. On va partir à Disney. On a Londres de prévu. On va sûrement partir au ski aussi. Donc, je sais que ça va être très, très compliqué de manger bien. On mangera bien quand on sera à la maison. Et le soir, on mangera une soupe. Mais voilà, vous savez aussi, on adore recevoir, on va chez les gens aussi, ils nous invitent pendant les fêtes. En plus, là, c'est encore plus restreint que les 3 mois. Donc, du coup, on essaie de voir tout le monde. Donc, voilà. Donc, je sais que ça va être compliqué. J'ai pas envie de me restreindre ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie d'être mal aussi. Voilà. Donc, là, j'ai vraiment envie d'un petit peu de choquer mon corps, de faire un peu un nettoyage avant les fêtes et de pouvoir kiffer pendant les fêtes aussi. Donc voilà, c'est sûr, ça c'est un programme qui peut être fait sur plusieurs semaines. Là, je vais le faire sur 4 semaines parce qu'on rentre en décembre. Je vais vous mettre un petit peu... Bon, après, il n'y a rien de bien fou. C'est toujours la protéine, les féculents et les légumes voilà, avec des grammages. Alors, je vous dis la vérité, moi, je pèse pas trop. Maintenant, je vois un petit peu à peu près à l'œil. Voilà, mais après, si vous voulez peser, vous pouvez le peser. Mais c'est vrai qu'à l'œil, maintenant, je vois. Je vais vous mettre un petit peu les fiches si ça vous... Après, donc, je vous ai dit que je faisais un jeûne intermittent. Alors, vraiment, je le fais sur la première semaine. Je vous avoue que j'aime beaucoup déjeuner. Je fais quand même des bonnes séances et tout. Donc, voilà. Je le fais là juste cette semaine pour un petit peu choquer le métabolisme. Mais après, je prendrai mon petit déjeuner. Je fais quand même des bonnes séances aussi où je soulève du poids et tout. Donc, j'ai quand même besoin de force. Donc, voilà. Je le fais juste sur une semaine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus alors, c'est pas... Franchement, les premiers jours, ils sont un peu compliqués. Alors quand, par exemple, après 3 mois, par exemple, d'été où tu fais n'importe quoi, c'est plus compliqué. Là, je vous dis la vérité, je faisais quand même attention. C'est juste que je me permettais certaines choses un peu plus de choses dans la semaine. Alors que là, voilà, je vais m'en permettre moins. Et je vais vraiment essayer de suivre à la lettre ce programme. Voilà, c'est sur 4 semaines. C'est pas non plus hyper long. Mais voilà, des fois, en plus, j'avoue, et c'est pareil au confinement, c'est rigolo, mais j'avais commencé au confinement, j'avais eu mes règles. Donc, je vous avoue que les 3 premiers jours, ils étaient super durs. Et puis après, ça avait glissé. Alors après, voilà, contexte difficile. Enfin, différent. Bon, par exemple, ce soir, j'ai mangé au restaurant, quoi. Voilà, donc c'était prévu, donc je vais pas dire non. Je vais pas ne pas sortir au restaurant pour pas manger n'importe quoi, mais bon, voilà. Au restaurant, on peut bien manger aussi du poisson, avec des légumes, tout ça, voilà. Bon, après, c'est sûr, je vous dis la vérité, quand je fais ça, je préfère pas aller dans un restaurant italien parce que je sais que je vais pas manger une salade au restaurant italien, je vais manger des pâtes en sauce bien crémeuses, voilà. Donc après, c'est de jauger par rapport à ça, voilà. C'est juste une petite remise en forme, voilà, avant les fêtes, et du coup, voilà, on part sur 4 semaines, donc chaque semaine, j'en ferai un petit point si vous voulez, mais
Et voilà. Je sais qu'il y en a plein qui me disent, ah, moi aussi j'ai envie d'être motivée, mais des fois je sais pas quoi manger, c'est vrai. Des fois, même moi, hein, je vous dis la vérité, quand j'ai plus d'inspi, franchement, après moi je m'inspire de tout. Ça fait 4 fois en fait que je fais la même erreur, c'est que je n'enregistre pas ma story, donc j'ai parlé dans le vent vraiment. Non, je vous disais par rapport à l'alimentation, même moi des fois je galère, je vous dis la vérité, des fois tu sais pas, est-ce que je peux manger, je sais pas, qu'est-ce que je peux manger pour changer, pour bien sûr, parce qu'après le but c'est pas non plus d'être frustré et de manger n'importe quoi, vraiment c'est pas du tout le but. Donc c'est un petit peu de changer. Alors là par exemple cette semaine vous allez voir mon menu, il est quand même assez simple, il y a rien de bien fou, mais c'est quand même des choses que j'aime bien. Après moi là par exemple, moi je vous dis la vérité, moi j'ai un problème sur les légumes, je mange pas beaucoup de légumes, alors un peu plus depuis Loane parce qu'il y a des légumes que j'ai appris à cuisiner d'une certaine façon et que ça va mieux, mais je suis pas une grande fan de légumes. Voilà, moi on va souvent aller sur haricots verts, poireaux, alors courgettes si c'est en tout petit morceaux ou en sauce, dans une sauce avec les pâtes par exemple, poivrons j'aime bien, qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Chose, hein, je vous avoue, les épinards, oui. Les épinards un peu dans une omelette, dans des yeux brouillés, ça va, mais bon, c'est pas non plus, j'en fais pas des folies non plus. Mais voilà, franchement, j'essaie de trouver même, vraiment, il y en a certains où brocoli et tout, j'ai du mal. Alors apparemment, les brocolis, enfin franchement, si vous avez des recettes, en fait, de légumes que j'aime pas trop, mais que je pourrais aimer avec une recette sympa, je suis preneuse. Mais je vous avoue que, voilà, franchement, Loane, il m'a un peu aidé, mais par exemple, le brocoli chaud, franchement, Loane, tu lui fais des recettes et tout avec. J'ai déjà goûté, avec des pâtes et tout. J'ai du mal, vraiment j'ai du mal. Je fais plus la gamine comme je faisais avant. J'essaie de goûter, il y a des choses que j'arrive pas. Mais voilà, donc j'essaie un petit peu de trouver aussi des recettes par rapport aux légumes pour les faire d'une certaine façon, pour voilà, les manger. C'est pas je fais pas non plus que des à la vapeur. Enfin voilà, je dis la vérité, ça j'arriverai pas, je tiendrai pas une semaine que à la vapeur, pas de goût, pas du tout, c'est pas le but non plus. Franchement, chaque fois que je fais des repas, vraiment le but c'est pas de vous affamer et de manger des choses que vous aimez pas parce que vous allez être dégoûté, dans tous les cas vous allez tenir quelques jours, après vous allez grignoter, après, enfin, donc c'est vraiment pas le but. Donc vraiment, moi je mange sainement. Mais avec ce que j'aime, je vais pas manger des brocolis chauds alors que je déteste ça, ou des endives chaudes, enfin des trucs que je déteste quoi. Je vais pas manger du tout, je vais manger vraiment des choses que j'aime. Voilà, les haricots verts ail persil, c'est vraiment quelque chose que j'aime, donc voilà, je les mange quand même volontiers. Mais voilà, je suis pas une grande fan de légumes quoi, c'est compliqué, voilà. Mais petit à petit, depuis Loane et tout, franchement j'arrive un peu plus. Donc voilà, donc voilà, des fois, c'est sûr, après, c'est pas question de se restreindre, mais à un moment donné, quand tu veux faire attention, c'est pas de se restreindre, mais il y a des choses que tu peux pas manger tous les jours. Par exemple, je sais pas, tu adores le gâteau Nutella, tu peux pas en manger tous les jours. Enfin, voilà, c'est plus ça. Mais par contre, de manger à sa faim, c'est pas manger une feuille de salade, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment de manger à sa faim. Et quand t'as fini de manger, t'as plus faim. Voilà, clairement. Donc voilà, par exemple ce midi j'ai mangé une omelette riz et fondue de poireaux. La vérité, je j'ai pas fait du tout, j'ai bien mangé, j'ai des choses que j'aime, donc voilà. Et voilà, donc du coup j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un shooting, je dois faire du contenu pour un projet qui va sortir bientôt, et c'est un projet en rapport avec Noël. Donc je vais chez Manon qui va mettre un petit sapin, qui va mettre un petit peu de la déco pour qu'on puisse shooter et proposer du coup le contenu. Donc voilà, j'ai mis un petit nœud j'ai fait des petites boucles, je suis allée chez le coiffeur. Et voilà quoi. Donc j'avais 2-3 courses à faire ce matin. Ce matin aussi, aucun rapport, mais Théo est allé visiter une nouvelle école. Vous savez que en fait ma filleule Aria, notre filleule Aria va bientôt rentrer à l'école l'année prochaine. Donc du coup c'est vrai que Manon et Douji nous avaient dit quand on va visiter des écoles, vous viendrez avec nous, comme ça on voit. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ce matin Théo avait rendez-vous avec une école pour visiter, qu'il a beaucoup aimé. Et en plus de ça, il y aurait la possibilité, il y a une dérogation qui puisse rentrer l'année prochaine et pas l'année d'après, parce que ici la plupart des écoles il faut avoir 3 ans révolus, sachant que Loane est né le 20 octobre, c'était pas possible, et donc du coup il aurait perdu 1 an et il aurait pu rentrer à l'école dans 2 ans. Sauf que cette école, qui en plus, mais tu sais pas que pour ça, mais au niveau de la localisation, elle est pas extrêmement loin de chez nous, c'est une bilingue, donc c'est français-anglais. Donc voilà, franchement il y avait plein de trucs pas mal, et donc du coup là on se disait
En fait, on a un petit peu le temps de voir venir parce que c'est dans 2 ans. Ben là, du coup, peut-être que Loan pourrait rentrer à l'école l'année prochaine. Donc voilà, j'avoue que là, comme on pensait ça vraiment impossible qu'il puisse rentrer l'année prochaine et qu'il n'y ait pas de dérogation possible, voilà. Donc, et en fait, si ils sont dans la même école, ils pourraient être peut-être même dans la même classe. Donc, c'est trop cool, quoi. Donc, à voir. On verra. On va aller. Moi, je ne l'ai pas visité du coup, donc j'aimerais quand même aller le visiter. Et on verra. Mais du coup, ça m'a pris de court en mode. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.